Ce froid humide d'un matin d'hiver s'était glissé par la fenêtre de la salle et le père Cugliero s'était arrêté sur le seuil en remarquant une odeur étrange. Neige brûlée mêlée d'ordures, s'échappant par les fissures du radiateur qui fonctionnait la veille et dégageait à présent cette vapeur douceâtre et putride. Quelqu'un avait rempli l'appareil de neige et de détritus au milieu de la nuit, comme une farce. Les garçons étaient assis en silence. Le père parcourut les visages du regard. Les deux coupables baissèrent les yeux à quelques instants d'intervalle l'un de l'autre, et ce bref geste ne lui échappa pas. Il y avait cependant un problème. Ces deux-là avaient de mauvais antécédents, et une accusation entraînerait leur renvoi immédiat, sans possibilité de se défendre. Alors le père tourna son regard vers un autre garçon, tranquille près de la fenêtre, qui n'avait rien fait et le désigna du doigt. Domenico leva les yeux. Le père parla de façon claire et directe, sans équivoque ni place pour la moindre contestation. La réprimande s'abattit sur le garçon de 10 ans comme un fardeau qui ne lui appartenait pas, devant tous ses camarades, avec une sévérité qui fit se recroqueviller les autres sur leurs chaises. Et Domenico demeura là, la tête légèrement baissée, les mains immobiles sur ses genoux, sans prononcer un seul mot, ni pour se défendre, ni en signe de protestation, ni par aucun geste qui aurait pu être interprété comme une forme de résistance. Rien que le silence. La réprimande s'étira pendant des minutes qui parurent interminables à supporter pour un garçon innocent. Le père déclara finalement que Domenico ne serait pas renvoyé uniquement parce que c'était la première fois qu'il fautait. Première et unique, puisqu'il n'en avait jamais commis aucune autre. Le lendemain, les deux coupables ne supportèrent pas la pression et avouèrent tout. Le prêtre aborda Domenico avant même le début du cours et lui posa la seule question qui avait vraiment du sens. « Qu'est-ce qui t'a fait garder le silence? Pourquoi ne t'es-tu pas défendu » Domenico répondit tranquillement, sans colère ni dramatisation, avec cette sérénité qui déconcertait les adultes, car il s'attendait à ce qu'un garçon de 10 ans soit plus simple à comprendre. « J'ai pensé que je recevrais simplement une réprimande et que tout s'arrêterait là. Mais eux, ils auraient pu être renvoyés. Je ne veux pas de mal à mes camarades. » Le prêtre le regarda, ne sachant comment réagir. Domenico ajouta, comme s'il précisait quelque chose qui lui semblait évident, « Jésus aussi a été accusé sans être coupable. Il a gardé le silence. J'essayais de l'imiter. » Ce père convoqua la classe le lendemain et présenta des excuses formelles et publiques, devant tous les élèves. Un acte rare de la part d'un adulte admettant avoir commis une erreur envers un enfant. Et il porta cette histoire dans son cœur pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où il décida d'écrire une lettre à un prêtre de Turin nommé Jean Bosco, dans laquelle il décrivit le garçon en une brève formule qui résumait tout. « En ce jeune homme, tu trouveras un saint Louis de Gonzague. » Ce garçon s'appelait Domenico Savio. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est le récit complet qui explique ce silence incompréhensible. Le 2 avril 1842, dans le village de Riva di Chieri, dans le nord de l'Italie, naquit le deuxième enfant de Carlo Baldassare Savio et de Brigida Rosa Gaiata, dans une modeste demeure où l'odeur du fer chauffé émanait de la forge du père et où le bruit constant de l'aiguille et du fil emplissait les après-midi de la mère couturière. Là, 10 enfants grandiraient en apprenant que, même s'ils avaient peu, c'était bien assez, car la foi compensait tout ce qui manquait. Carlo était forgeron, il avait de grandes mains, exerçait un métier rude et parlait peu. Brigida travaillait comme couturière. Elle avait les doigts agiles, était méticuleuse et priait à voix haute en accomplissant ses tâches. Ils étaient tous deux modestes, à la mesure de ce qu'est la pauvreté dans un village piémontais du XIXe siècle. Mais ils élevaient leurs enfants avec une dévotion religieuse qui s'intégrait à la routine quotidienne, comme le petit déjeuner. Avant de manger, on priait. Avant de s'endormir, on priait. Face à la moindre difficulté, on recourait à la prière. Domenico apprenait en observant. Dès son plus jeune âge, les habitants du voisinage remarquèrent qu'il y avait quelque chose de particulier chez ce garçon. Quand l'église était fermée et que Domenico voulait prier, il n'attendait pas à la maison et ne songeait pas à renoncer. Il se rendait simplement à la porte de l'église, s'agenouillait sur la pierre froide du trottoir et restait là en prière, que ce fût sous la neige, sous la pluie fine ou dans le froid mordant que le Piémont avait la bonté de prodiguer, jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir. Des adultes passaient, jetaient un regard à ce tout petit garçon à genoux au milieu de la rue et continuaient leur chemin,
ne sachant trop comment réagir à ce qu'il voyait. Mais Domenico n'était pas non plus un personnage de vitrail, sans ombre ni aspérité. C'était un enfant d'un tempérament intense, qui parlait sans détour et parfois d'une franchise excessive, car il n'avait pas encore appris à dissimuler ses émotions. Un jour, lors d'un repas, un visiteur inattendu se présenta à l'heure du dîner. La famille s'installa à table, et lorsque l'invité commença à se servir et à manger d'une manière qui choqua le garçon, Domenico se leva et sortit sans demander la permission ni fournir la moindre explication. Ses parents le rappelèrent. Il revint et déclara avec la franchise de ses 10 ans « Je n'étais pas à l'aise à table avec quelqu'un qui ne prie pas et se comporte ainsi. » Le père entendit, approuva le fond, mais fut ferme sur la forme. Quitter la table de cette façon n'était pas une attitude convenable. Nous devons aider les autres avec patience, sans nous éloigner d'eux. Domenico écouta et retint cette correction. Il lui faudrait du temps pour comprendre que la sainteté s'apprend aussi dans la tolérance envers ceux qui ne sont pas saints. À 7 ans, la famille alla s'installer à Murialdo, où un prêtre nommé Zucca s'entretint avec le garçon et fut tellement impressionné par la maturité de cette si petite âme qu'il prit une décision peu commune pour l'époque. Admettre Domenico à sa première communion à 7 ans, alors que la norme générale était d'attendre jusqu'à 12 ans. Le dimanche de Pâques 1849, en rentrant chez lui, Domenico s'assit et écrivit dans un cahier 4 résolutions. Se confesser fréquemment, sanctifier les jours de fête d'obligation, avoir Jésus et Marie pour amis, et la dernière ligne, plutôt mourir que de pécher, qu'il conserva à l'intérieur d'un livre de prière, comme s'il s'agissait de la feuille de route de tout son parcours. En 1853, la famille déménagea à nouveau, cette fois à Mondogno, un petit village aux abords de Castelnuovo, où Domenico terminerait ses études primaires à l'école du père Cugliero, et où il devrait faire face chaque jour aux mêmes défis physiques que n'importe quel garçon de 11 ans aux prises avec des problèmes de santé affronterait avec découragement. 20 kilomètres de chemin de terre, aller-retour, jusqu'à la salle de classe et retour à la maison. Pour Domenico, ce trajet était une occasion de prier. Et pour que rien, pas même la plus légère distraction ne pût troubler sa concentration, il fit un choix que ses camarades trouvaient étrange et que les adultes ne comprenaient pas très bien. Tout au long du chemin, il fixait uniquement l'étroite bande de terre juste devant lui, sans jamais détourner les yeux sur les côtés ni s'intéresser aux paysages et aux villages qui jalonnaient le trajet. Des années plus tard, si quelqu'un lui demandait de décrire les bourgs sur le parcours ou les champs qui ornaient cette partie du Piémont, Domenico serait incapable de répondre. Il n'y avait jamais prêté attention. Il fermait les yeux, disait-il, pour pouvoir un jour voir Jésus et Marie au paradis. Avec à peine plus d'1 mètre de haut, frêle, la santé jamais très robuste, il accomplissait ses 20 kilomètres par jour sans se plaindre, priant à mi-voix, les résolutions du petit cahier tenues l'une après l'autre, comme des leçons scolaires. Confessions fréquentes, jours saints observés, Jésus et Marie pour seuls amis qu'il n'eût échangés contre rien au monde, et cette dernière ligne gardée comme une boussole, plutôt mourir que de pécher. Ce n'était pas simplement une formule. C'était l'étalon à l'aune duquel Domenico jugeait chaque petite décision de la journée. C'est précisément ce critère qui se manifesta ce matin-là. Quand le radiateur était allumé, quand 2 camarades avaient bourré le poêle de neige et d'ordures, et que la peur d'être renvoyés les avait conduits à désigner Domenico. En lui-même, tandis que le père Cugliero le réprimandait devant toute la classe, Domenico méditait sur le jugement de Jésus devant Pilate, le silence délibéré de quelqu'un qui a la capacité de se défendre, mais choisit de ne pas le faire, parce qu'il y a quelque chose qui se révèle plus important que sa propre réputation. Si cela venait à se savoir, les 2 autres seraient renvoyés. Qu'était une réprimande injuste comparée à cela? Quand la vérité éclata le lendemain et que le père lui demanda la raison de son silence, Domenico répondit avec cette tranquillité qui déconcertait les adultes, expliqua comment il avait imité le Christ et pourquoi il avait épargné ses camarades, et le père Cugliero resta là immobile un long moment, avant d'aller convoquer la classe pour des excuses formelles. Dans le même mois, il se mit à écrire à Dom Bosco, à Turin, une lettre décrivant le garçon en détail. Il affirma qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui le surpassât en aptitude et en vertu. Il conclut par la phrase qui resterait dans les mémoires « En ce jeune homme, tu trouveras un saint Louis de Gonzague ». Le lundi 2 octobre 1854,
Carlo Savio accompagna son fils vers un nouveau chemin. C'était un matin de lundi, le 2 octobre 1854, et Dom Bosco se trouvait dans la cour de la maison des Becci lorsqu'il aperçut un garçon s'approcher aux côtés de son père. Le visage de l'enfant attira l'attention de Dom Bosco avant même qu'il prononce le moindre mot. C'était un visage souriant, joyeux, mais qui portait cet air de respect, propre à celui qui n'adopte pas cette attitude comme une pose, mais comme l'expression authentique de sa nature. Des années plus tard, Dom Bosco noterait cet instant avec tout le soin qu'il méritait, comme quelqu'un qui comprend qu'il décrit une scène significative. Son visage souriant et son air joyeux, mais respectueux, attirèrent immédiatement mon attention. Je suis Domenico Savio, comme a dû vous le dire le père Cugliero, qui est mon maître. Nous venons de Mondogno. Dom Bosco eut avec lui une longue conversation, l'observant et l'évaluant. Pour le mettre à l'épreuve, il lui donna une page à apprendre pour le lendemain. Domenico revint en quelques minutes. Le texte sut par cœur, sans la moindre vanité, avec la simplicité de quelqu'un qui a accompli ce qu'il fallait. Dom Bosco demeura immobile, contemplant ce visage de 12 ans devant lui, puis posa la question directe que le garçon attendait. « Alors, vous m'emmènerez à Turin pour que je puisse étudier. » Dom Bosco savait que la mère de Domenico était couturière. Il répondit par une image qui lui vint spontanément. « Je crois que vous êtes une étoffe de qualité. Elle peut être utilisée pour confectionner un beau vêtement pour le Seigneur. » La réponse du garçon fusa, immédiate, claire, sans hésitation. « Alors je suis le tissu. Vous serez le tailleur. Emmenez-moi avec vous et confectionnez un beau vêtement pour le Seigneur. » Plus tard, Dom Bosco écrirait qu'il avait trouvé en cet instant une âme selon l'esprit du Seigneur. 20 jours après, le 22 octobre, Domenico arrivait à l'oratoire de Valdocco à Turin et entrait dans un monde totalement différent de tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Plus d'une centaine de jeunes gens d'origine modeste, emplissant la cour du bruit d'un ballon et de leur voix, qui s'élevaient par-dessus les toits des maisons voisines, tandis que Dom Bosco, au milieu de toute cette animation, esquivait un ballon égaré et criait, sans cesser de sourire. Criez et jouez tant que vous voudrez, pourvu que vous ne péchiez pas. Dans le bureau de Dom Bosco, une inscription en latin ornait le mur. Domenico lut, comprit et demeura un instant silencieux avant de murmurer, presque comme s'il se parlait à lui-même, « Damihi animas, quaetera tolle. » Donne-moi des âmes, prends le reste. Je comprends. Ici, on cherche des âmes pour le Seigneur. Je veux que les miennes lui appartiennent aussi. Dès les premiers jours, tandis que les autres garçons tentaient encore de comprendre qui était ce nouveau venu petit et silencieux, Domenico avait déjà repéré ceux qui restaient dans un coin de la cour pendant la récréation, ceux qui étaient arrivés sans connaître personne, qui avaient le mal du pays, qui ne parlaient que le dialecte de leur village natal et ne savaient pas comment jouer au jeu des autres. Il alla vers chacun d'eux, se fit connaître. Il leur fit des amis avant qu'ils réalisent qu'on les accueillait. Ils n'étaient là que depuis quelques jours. Ils comprenaient déjà ce qu'offrir des âmes au Seigneur voulait dire. Un certain après-midi, Dom Bosco rassembla les jeunes de l'oratoire et parla de quelque chose que la plupart n'avaient jamais entendu formuler avec une telle clarté et une telle franchise. Il affirma que c'était la volonté de Dieu que tous deviennent saints, que c'était quelque chose d'accessible et qu'il y avait au ciel une grande récompense pour ceux qui y parvenaient, des paroles simples, prononcées par un prêtre qui y croyait vraiment, et Domenico les entendit d'une façon que la plupart des garçons ne firent pas, comme une étincelle tombant sur un tas de bois sec. Il quitta cet endroit le cœur en feu et alla aussitôt au bureau de Dom Bosco. Il dit avec cette franchise qui le caractérisait depuis l'enfance, « J'ai une envie intense et un désir immense de devenir saint, mais je ne sais pas par où commencer. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Dom Bosco fixa ce garçon de 12 ans, maigre et à la santé toujours fragile, qui avait ses yeux graves, qui ne cherchait pas les compliments, mais une direction. Et il alla droit au but. « Je ne t'autorise pas à faire des pénitences. Ne te fais pas de mal, ne t'impose pas de châtiment. Ce n'est pas la voie. » Domenico était stupéfait. Dom Bosco décrivit cela simplement en 3 points. Premièrement, maintenir une joie constante, car tout ce qui trouble la paix de l'âme et agite ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, accomplir avec soin ses obligations d'étude et de prière, non par vanité ou pour être loué, mais par amour. Et enfin, faire le bien aux autres,
aider ses camarades, même quand cela demande un sacrifice personnel. Voilà toute la sainteté, dit Dom Bosco. Domenico repartit de cet entretien avec un sentiment différent. Il vécut cette formule de façon si constante qu'elle devint bientôt évidente pour ceux qui vivaient avec lui à l'oratoire. Il se consacrait à ses études, obtenait de bonnes notes, participait aux récréations avec une joie authentique, sans rien d'artificiel, et chaque jour quittait discrètement la cour quelques minutes pour rendre visite au Saint-Sacrement dans la chapelle intérieure avant de revenir au jeu. Maman Marguerite, la mère de Dom Bosco qui vivait à l'oratoire et veillait sur les jeunes, avec un regard maternel attentif aux moindres détails, appela un jour son fils pour un aparté et lui dit, avec la certitude de qui avait bien observé, « Tu as ici beaucoup de bons jeunes. » Aucun ne se compare au beau cœur et à la belle âme de Domenico Savio. Il continue de prier. Il reste dans l'église même après que les autres sont sortis. À l'église, il est comme un ange au paradis. Mais Domenico était en combat. C'était un enfant au caractère difficile, qui s'appliquait chaque jour à dompter ses réactions instinctives. Un jour, un camarade plus âgé déclencha une bagarre dans la cour avec force juron. Domenico tenta de s'interposer et reçut un coup de poing. Il tomba à terre et ses amis se levèrent aussitôt, prêts à répliquer. Mais il les arrêta d'une phrase qui resta gravée dans les mémoires. « Ne faites pas ça. Vous ne savez pas à quel point je me suis retenu pour ne pas répondre à la hauteur. Connaissez-vous quelqu'un qui croit que bonheur et sainteté ne vont pas ensemble ?» Le garçon qui avait donné le coup de poing demeura immobile, regardant cet enfant qui avait choisi de ne pas répliquer. Dans les semaines qui suivirent, il s'approcha des sacrements pour la première fois de sa vie et devint l'un des meilleurs amis de Domenico. Le matin du 8 décembre 1854, à Rome, le pape Pie IX convoqua les évêques de l'Église et accomplit ce que les catholiques attendaient depuis des siècles. Il proclama solennellement que Marie, mère de Jésus, avait été préservée du péché depuis le premier instant de son existence, avant même sa naissance, par un privilège singulier accordé par Dieu en vue de la mission qu'elle allait accomplir. C'était le dogme de l'Immaculée Conception, l'une des déclarations de foi les plus importantes du XIXe siècle, et la nouvelle se répandrait dans les semaines suivantes à travers toute l'Europe chrétienne. Ce même soir à Turin, dans l'église Saint-François de Sales, un garçon de 12 ans s'agenouilla devant l'autel de Marie, les bougies crépitant dans le silence de la nef et l'odeur de la cire et de l'encens, planant encore dans l'air glacé de la nuit piémontaise. Domenico resta silencieux quelques instants, dans cette posture de prière que maman Marguerite décrivait comme celle de quelqu'un qui est vraiment là. Puis il parla à voix douce, comme quelqu'un qui révèle quelque chose qu'il a jalousement gardé. « Marie, je vous confie mon cœur. Faites qu'il soit toujours avec vous. Jésus et Marie, soyez toujours mes amis. Je vous en supplie, prenez-moi la vie avant que je commette le moindre péché. » Deux événements eurent lieu la même nuit. L'un au cœur visible de l'église et l'autre dans le silence d'un adolescent, et Dom Bosco, qui observait Domenico de près depuis 2 mois, percevrait dans les semaines suivantes une intensification spirituelle chez le garçon qu'il n'avait jamais rencontrée chez aucun autre jeune auparavant. Domenico avait libéré quelque chose avec cette consécration et portait désormais un désir qui s'intensifiait et qu'il exprimait parfois à voix haute pour ses amis les plus proches. « Je voudrais accomplir quelque chose en l'honneur de Marie, que cela vienne vite, car je crains que le temps ne m'échappe. » Cette dernière phrase ne fut prise au sérieux par personne. Il avait 12 ans. Le 8 juin 1856, à seulement 14 ans, Domenico réunit un groupe d'amis de l'oratoire qu'il avait soigneusement sélectionné et fonda la Compagnie de l'Immaculée Conception, composée de 10 membres, avec des réunions hebdomadaires et un règlement rédigé par Giuseppe Bongiovanni, qui deviendrait prêtre par la suite. Les membres choisirent comme président un jeune homme nommé Michel Rua, sérieux et dévoué, qui des années plus tard succéderait à Dom Bosco à la tête de toute la congrégation salésienne. Le groupe avait une mission claire et discrète: prier ensemble, lire des textes spirituels et veiller sur les nouveaux arrivants de l'oratoire, des garçons qui arrivaient sans connaître personne, avec le mal du pays, ne parlant que le dialecte de leur région, désorientés au milieu de plus d'une centaine de jeunes dans la cour de Valdocco. Domenico définissait la mission du groupe avec la clarté qui lui était propre. L'âme de mes camarades a été sauvée par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes tous frères. Si je peux sauver une âme, j'assure aussi le salut de la mienne. Personne n'imaginait en cet instant
que des 10 membres de ce groupe d'adolescents sortirait le noyau initial d'une congrégation présente aujourd'hui dans plus de 100 pays. Un certain après-midi, Domenico alla trouver Dom Bosco avec une hésitation qui ne lui était pas habituelle. Cette façon de quelqu'un qui veut parler, mais ne sait comment entamer la conversation sans paraître ridicule. Et avant de commencer, demanda à son maître de ne pas répéter ce qu'il était sur le point d'entendre, car les gens risqueraient de se moquer, mais que si Dom Bosco visitait un jour Rome, il y avait quelque chose qu'il aimerait lui voir transmettre au pape. Dom Bosco écouta. Domenico inspira et se mit à raconter ce qu'il appelait une forte distraction, après la communion de ce matin-là. Non pas un rêve, non pas une fantaisie, mais quelque chose qui l'avait envahi pendant son action de grâce, avec une présence et un détail qui ne semblaient pas inventés. Je crus voir une grande plaine peuplée de gens, enveloppés dans d'épaisses ténèbres. Ils marchaient, mais comme désorientés, sans percevoir où leurs pieds touchèrent le sol. Quelqu'un qui se trouvait à mes côtés dit « Cette contrée, c'est l'Angleterre ». Je commençais à poser d'autres questions quand j'aperçus le pape Pie IX, exactement comme je l'avais vu sur quelques illustrations. Il était vêtu avec majesté et tenait un flambeau éblouissant, avançant au milieu de cette immense foule. Au fur et à mesure qu'il progressait, les ténèbres étaient dissipées par la lumière du flambeau, et les gens étaient enveloppés dans cette lumière comme en plein jour. La voix proclama « Ce flambeau est la religion catholique qui doit illuminer l'Angleterre ». Dom Bosco ne dit rien face à ces paroles. Domenico, qui avait 13 ans, n'avait jamais voyagé hors du Piémont et n'avait jamais mis les pieds en Angleterre. Au cours des mois précédents, il avait mentionné à Dom Bosco à plusieurs reprises, avec une intensité qui impressionnait vu la jeunesse de celui qui parlait, que dames en Angleterre attendent notre secours. Si j'en étais capable et si j'en avais les qualités requises, je voudrais y aller à l'instant, et par mes prédications et mon exemple, les ramener toutes à Dieu. Si vous allez à Rome, dit Domenico avant de prendre congé, n'oubliez pas la demande que je vous ai faite au sujet de l'Angleterre. Dites-le au pape. Dom Bosco se rendit à Rome en 1858 et fit un rapport au pape Pie IX. Le pape écouta tout attentivement et commenta, visiblement impressionné, que cela corroborait ses propres intentions de promouvoir le bien de l'Angleterre. Dans les décennies suivantes, la hiérarchie de l'Église catholique serait rétablie au Royaume-Uni et de nombreuses conversions significatives auraient lieu. Mais de son vivant, Domenico apportait d'autres épisodes que Dom Bosco observait sans pouvoir les expliquer simplement. Un soir, Domenico réveilla son maître et lui dit qu'il y avait un beau travail à faire. Et les deux parcoururent les rues sombres de Turin jusqu'à un immeuble inconnu, au 3e étage, où une femme en larmes ouvrit la porte en suppliant que quelqu'un aide son mari, qui s'était éloigné de la foi, et voulait mourir en catholique. Dom Bosco administra le sacrement de l'onction des malades. Le lendemain, elle ne posa aucune question. Le regard de Domenico avait déjà donné la réponse qui n'avait pas besoin de mots. En septembre 1856, sans que personne l'en eût averti, Domenico demanda la permission d'aller voir sa mère. Il arriva, la serra dans ses bras et repartit en faisant ses prières. L'accouchement, qui rencontrait des difficultés depuis plusieurs heures, se déroula bien, et la mère trouva un scapulaire que son fils avait laissé, qu'elle garda puis donna à une autre femme enceinte, qui en fit de même avec une autre, formant une chaîne qui ne s'interrompit jamais. Combien de femmes aujourd'hui recourent à cette intercession dans les moments difficiles? À la fin de 1856, l'atout commença. En février 1857, Dom Bosco convoqua Domenico dans son bureau, avec cette gravité de celui qui ne peut plus différer une conversation délicate. La toux s'était aggravée ces dernières semaines, la fièvre revenait avec une régularité alarmante, et la santé, qui avait toujours été fragile, présentait désormais des signes qu'un prêtre expérimenté en matière d'éducation reconnaît et ne peut ignorer. Avant même que Domenico franchisse la porte, la décision était prise. Tu dois rentrer chez tes parents. Domenico était réticent à partir. Il ne s'agissait pas de craindre ce qui allait venir. C'était un lien intense avec cette cour pleine de sons, avec ce lieu sacré où il s'arrêtait chaque jour, avec ses camarades qu'il avait choisis un par un avec soin, et avec cette existence qu'il avait bâtie au cours de 2 ans et demi à l'oratoire. Une existence dont la solidité, peu d'adultes parviennent à l'atteindre en plusieurs décennies. Mais il avait appris qu'obéir faisait partie du chemin. Alors il s'exécuta.
Il fit un dernier tour de l'oratoire, avec la lenteur de quelqu'un qui grave chaque détail dans sa mémoire. Il entra dans la chapelle et demeura en silence devant le Saint-Sacrement, pendant un temps que personne ne chronométrait. Puis il alla dire au revoir à ses camarades, un par un, avec cette expression sereine sur le visage que certains interprétèrent comme la promesse d'un retour prochain, mais qui reflétait en réalité la tranquillité de quelqu'un qui sait déjà. « À bientôt », dit-il à chacun d'eux. « Ce sera au paradis. » À Dom Bosco, avant son départ, il adressa ces mots. « Priez pour que j'aie une mort paisible. » Dom Bosco regarda cette silhouette frêle et menue traîner une valise contenant quelques vêtements et quelques livres dans le couloir de l'oratoire, et ressentit quelque chose qu'il décrirait plus tard comme une conviction à laquelle il résistait d'accepter. Domenico arriva à Mondogno le 1er mars 1857, portant avec lui l'odeur de la terre piémontaise et le froid caractéristique de la dernière semaine d'hiver, et dès les premiers jours à la maison, son appétit disparut complètement, tandis que la toux le torturait sans relâche. Le médecin fut appelé, examina le garçon, recommanda le repos complet. Le 4 mars, Domenico s'allongea et ne se releva plus. Il demeura serein dans les jours qui suivirent, sans se plaindre, conversant avec ses parents quand il en avait la force et priant à voix basse dans les moments de fatigue. Un matin, il fixa son regard sur son père et déclara « Prions ensemble. » Je ne pourrais pas parler avec le prêtre. Ils prièrent. À la fin, Domenico adressa un sourire à Carlo Savio, un geste que son père ne saurait jamais décrire par la suite. Il demanda qu'on lui lût la prière pour les mourants. « Lisez. » Quand la lecture fut achevée, Domenico se recoucha doucement sur le lit. Cet effort que le corps affaibli imprime quand l'esprit a encore quelque chose à terminer. Ses yeux se fixèrent sur un point élevé, au-delà des murs de cette modeste demeure de Mondogno, et son visage s'illumina d'une façon dont tous ceux qui se trouvaient dans la chambre se souviendraient pour le reste de leur vie. « Adieu, chers parents, j'ai une belle vision. Que c'est beau !» Il s'éteignit avec un sourire. Il était 22 heures, un lundi, le 9 mars 1857. Domenico Savio avait 14 ans, 10 mois et 7 jours. En recevant la nouvelle à Turin, Dom Bosco s'assit et se mit à écrire, et s'émouvait chaque fois qu'il relisait ce qu'il avait écrit. Lorsque Dom Bosco publia la biographie de Domenico, quelque chose de surprenant se produisit chez les lecteurs. Des jeunes demandaient à entrer à l'oratoire, des séminaristes trouvaient dans les pages du livre la motivation qui leur manquait pour continuer, et un garçon allemand nommé Joseph Ratzinger lut cet ouvrage dans l'enfance, avec l'attention propre aux enfants, qui reçoivent profondément ce qu'on leur donne et n'oublient jamais. Des décennies plus tard, en tant que pape Benoît XVI, il ferait référence à Domenico Savio avec une tendresse qui révélait combien cette lecture avait marqué sa vie. En 1914, 57 ans après sa mort, les reliques de Domenico furent transférées de Mondogno à Turin, où elles furent déposées dans la basilique de Marie Auxiliatrice, la même basilique où, par la suite, Dom Bosco trouverait lui aussi son repos éternel. Le maître et le disciple réunis dans le même lieu, proche de Marie, à qui tous deux avaient voué tant d'amour. Des années auparavant, Dom Bosco avait raconté une vision qu'il avait eue après la mort de Domenico. Il vit le garçon vêtu de blanc, une ceinture rouge à la taille, à la tête d'une foule de jeunes. Il demanda la signification de ces vêtements, et Domenico expliqua que la blancheur représentait l'innocence du baptême préservé jusqu'au bout, tandis que la ceinture rouge symbolisait les sacrifices quotidiens accomplis pour garder le cœur pur. Ces petits efforts discrets que personne ne remarque, mais que Dieu comptabilise un à un. Dans la vision figuraient aussi des prophéties sur le destin de la congrégation salésienne et sur des décès qui surviendraient cette année-là à l'oratoire. Chacune s'accomplit. Le 5 mars 1950, la basilique Saint-Pierre se remplit de jeunes pour la cérémonie au cours de laquelle l'Église proclamait Domenico bienheureux. Les commentateurs de l'époque rapportèrent n'avoir jamais vu autant de jeunesse réunie dans cette basilique. Le pape Pie XII décrivit cette célébration comme « une fête de la jeunesse chrétienne ». L'Église reconnut un miracle pour cette déclaration. Albano Sabatino, un jeune qui mourait d'une méningite compliquée par une grave infection sanguine, avait eu une relique de Domenico placée sous son oreiller. Il s'endormit et, à son réveil, réclama ses jouets complètement guéris, sans aucune explication médicale pour ce qui s'était passé. Le 12 juin 1954, le pape Pie XII canonisa Domenico Savio,
à une date qui ne fut pas choisie au hasard. C'était exactement le centenaire du dogme de l'Immaculée Conception, le même dogme qui avait inspiré la consécration de Domenico ce soir-là, à Turin, 100 ans auparavant, comme si toute l'histoire avait été tracée par quelqu'un qui apprécie la symétrie. Le pape le décrivit comme « petit mais grand géant d'âme » et proclama ses patronages. Les adolescents, les femmes enceintes, les servants de messe, les chantres de chœur et les personnes victimes de fausses accusations. Dans la maison où Domenico vit le jour, à Riva di Chieri, on peut encore aujourd'hui trouver des vêtements de bébé accrochés au mur, offrande de gratitude de mères qui ont invoqué son intercession pendant plus de 160 ans. La compagnie de l'Immaculée Conception, fondée par un garçon de 14 ans dans une cour de Turin et qui comptait 10 adolescents, est devenue le noyau originel d'une congrégation qui compte aujourd'hui plus de 15 000 membres, présente dans plus de 100 pays et qui continue de conduire des jeunes vers une rencontre avec Dieu. Vous avez commencé ce récit en observant un garçon de 10 ans, agenouillé devant toute sa classe, dans un silence complet, supportant une accusation qui n'était pas la sienne. Et vous connaissez à présent toute la trajectoire qui mena à ce silence. Vous savez d'où venait cette tranquillité. Vous savez ce qui se passait en lui pendant qu'il restait la tête baissée et muet, et vous connaissez le nom qu'il contemplait dans ses yeux tandis qu'il endurait cette situation. C'était le visage de Jésus devant Pilate. Domenico Savio vécut 14 ans et presque 11 mois. Durant ce temps, il n'érigea aucun édifice, n'écrivit aucun livre et ne prêcha pas devant de grandes foules. Il parcourut chaque jour 20 kilomètres de chemin de terre, le regard fixé sur le sol pour garder les yeux concentrés. Il accueillit des garçons qui arrivaient à l'oratoire sans savoir qui était qui et restaient appuyés dans un coin de la cour, le mal du pays au cœur. Il se tut quand le silence était plus digne que n'importe quelle parole. Il pria à genoux à côté de l'église fermée, dans la neige du rude hiver piémontais, parce qu'il ressentait le besoin d'être proche, et même à cette distance, c'était encore trop proche pour y renoncer. Dom Bosco avait dit qu'il était une belle étoffe, et Dieu confectionna avec ce tissu un vêtement qui dura des siècles. La formule que Dom Bosco transmit à Domenico dans ce bureau de Valdocco, la joie, les devoirs accomplis avec amour et le bien fait aux autres, n'était pas simplement une recette destinée à un garçon frêle de 12 ans dans l'Italie du XIXe siècle. C'était une réfutation de cette vieille idée tenace que la sainteté exige souffrance, châtiment et retrait des joies du monde. Domenico démontra par sa propre vie que la sainteté peut se manifester dans une cour pleine de bruit et de football, dans une marche de 20 km par un jour ordinaire et dans une salle de classe froide où 2 camarades attendaient le pardon sans savoir qu'il l'avait déjà reçu. Qu'il repartit avec un sourire, contemplant quelque chose que lui seul pouvait voir. Et tous ceux qui se trouvèrent dans la chambre cette nuit-là à Mondogno comprirent que ce n'était pas un adieu. C'était, en réalité, une arrivée. Aujourd'hui, quand une femme traverse un accouchement difficile et implore Domenico Savio, il se peut qu'elle ne sache pas qu'elle perpétue une tradition née d'un scapulaire laissé dans le lit d'une couturière du Piémont par un garçon de 14 ans qui arriva sans être invité, parce qu'il savait que sa mère avait besoin d'aide. Quand un garçon se retrouve face à une injustice et choisit de ne pas réagir, il ne réalise peut-être pas qu'il imite un enfant de 10 ans qui regarda vers le Christ et dit « C'est ainsi que je veux être ». Quand quelqu'un réalise, peut-être après de longues années à croire le contraire, qu'être saint ne signifie pas être malheureux, ne suppose pas de se mortifier ni de vivre isolé du monde, mais qu'au contraire, c'est être heureux, accomplir les responsabilités qui se présentent et voir l'autre avec les yeux de celui qui reconnaît en lui une âme aimée de Jésus avant chacun de nous, cette personne expérimente exactement ce que Domenico Savio a vécu. Il y a plus de 160 ans, le fils d'un forgeron nota dans un cahier « Plutôt mourir que de pécher ». Et il le vécut, jour après jour, jusqu'au dernier sourire.